Alors, la bière Cursus, elle est pas si vieille que ça, surtout si on la met à l'échelle d'autres bières belges. L'histoire, elle a commencé il y a maintenant 13 ans, avec Renaud et François, qui sont les deux fondateurs de cette brasserie. À l'époque, ils étaient étudiants en agronomie à la Haute École de la province de Liège, vraiment des Liégeois. Oui. Et quand on étudie agronomie en Belgique, on a des cours de brassage, donc ils ont appris à brasser leur bière à l'école. Brasser sa bière en tant qu'étudiant, c'est le rêve, et donc ils ont continué à faire ça dans leur garage pour le fun, avec un matériel qu'ils avaient acheté, mais un matériel assez rudimentaire. Puis en aiguille, ils ont créé d'autres recettes, et il y a une recette qui est sortie du lot, c'est la recette de la Cursus. Ils disent pourquoi pas aller plus loin avec ce projet. Maintenant, on soit clair, quand on brasse sa cantine dans son garage, ça intéresse pas grand monde. Le tremplin qui va beaucoup les aider, c'est une émission de télévision qui s'appelait Starter. C'est une émission qui met en compétition des jeunes entrepreneurs, des startups. Et ils ont remporté l'émission, ce qui fait qu'il y a un boom médiatique qui va se créer autour des produits. Et c'est ce qui va leur permettre de se lancer dans l'aventure Cursus. Et moi, c'est une question en tout cas qui me frottait un petit peu. Je me dis, en Belgique, on est quand même le pays de la bière. Il y a énormément de bières différentes. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter et vous démarquer aussi bien? Et donc c'est pas facile de se démarquer et de rester dans la tendance. La force, je pense, de Renaud et François ont eu à l'époque, qui ont toujours ici, c'est de s'adapter un petit peu au marché. Ils ont aussi un autre type de chance, c'est quand ils sont implantés en 2012 à Liège, il n'y avait pas énormément de microbrasseries ou de brasseries artisanales sur le marché. C'est un peu différent évidemment. Donc ils ont pu s'implanter dans un terrain qui était un petit peu ouvert. Aujourd'hui, évidemment, il faut faire face à d'autres brasseries. Alors face, j'aime pas trop le mot parce que c'est une concurrence, mais une concurrence sympa parce que l'idée c'est aussi d'avoir plein de petites bières qui sortent de partout et nous on aime ça, on aime les goûter aussi. Mais de rester à l'écoute de ce que les gens veulent et de pas rester sur une bière fixe. Alors on a toujours nos classiques, la Cursus ne bougera pas, mais à côté on développe d'autres recettes. Tu nous parles des envies changeantes des gens. Là maintenant, c'est quoi un peu la tendance niveau bière? Alors il y a plusieurs tendances. Il y a la tendance qui est là depuis une grosse dizaine d'années, c'est les IPA, même un peu plus. Prochainement, au printemps, on sortira une saisonnière, donc une bière qui va être juste là pour l'été, le printemps et l'été, qui sera focus sur le houblon, sur ce côté un peu IPA. Je peux pas en dire trop. Et l'autre tendance sur laquelle on surfe, c'est sauvage et c'est le côté sour. C'est pas si nouveau que ça, puisque dans la culture brassicole belge, les gueuses, les criques, les lambics, tout ça, c'était évidemment, ça fait partie des sours, des bières acidulées. Mais c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de boire au quotidien. Et là, ça revient un petit peu comme une mode et on surfe un peu là-dessus et on a un bon espoir que Sauvage suive cette tendance qui va perdurer dans les prochaines années.